C'était un malentendu constaté à Kolosi, chef-lieu de la province du Lualaba, entre le gouvernement provincial du Lualaba et la mairie de Kolosi à propos justement du recouvrement forcé communiqué par la mairie pendant 2 semaines. Et du coup, quelques heures après, un autre communiqué sera, n'est-ce pas, publié par l'exécutif provincial via le vice-gouverneur du Lualaba qui va interdire justement tout recouvrement forcé et lance justement une courtoisie routière allant jusqu'à la fin du mois de décembre 2024, peut-on dire, qui a chevauchement des compétences dans l'organisation des institutions étatiques de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous écoutez, vous regardez New Life Radio. Merci de nous suivre partout à Kolosi, chef-lieu de la province du Lualaba. Merci aussi de nous regarder sur nos plateformes des réseaux sociaux. Vous êtes de partout en train de nous suivre. Vous êtes dans l'émission Point de vue qui passe en direct de vos radios, en direct de vos télévisions. Aujourd'hui, samedi 28 septembre 2024. Merci de nous faire confiance. Point de vue est une émission, un magazine qui parle des informations qui font la une de l'information sur les plans éducationnels, sur les plans politiques, sur les plans religieux, sur les plans scientifiques et tant d'autres. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler de ces sujets. Merci à toute l'équipe qui me tient compagnie. Merci à Jika Joel Kalamba pour la supervision de cette émission. Maxime Kainga nous a programmé. Hervé Numbi est derrière les caméras en train de nous cadrer. Merci à Polydor Mabala de l'autre côté la Raji Télé. Merci à Jean-Luc Kikatoué pour la transmission radiophonique. Au micro devant la caméra, je m'appelle Azer Kabila. Je vais devoir vous accompagner durant toute le bonne minute. Nous allons passer sûrement de meilleurs moments, des surprises agréables. Pour en parler aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous 2 figures qui vous est familières et que vous avez surtout l'habitude de suivre sur nos différents programmes ici à New Life RTV. Avec moi dans ces beaux cadres, un seul tout à fait remarquable. Il est le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise ici au Lualaba. J'étais en train de parler de Lambert Menda. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, téléspectatrices et téléspectateurs de la radio New Life. Je salue aussi en passant mon co-débatteur. Voilà, j'espère que monsieur Lambert, vous allez bien. Oui, je vais bien par la grâce divine parce que si on est là, vraiment, je ne peux que louer le Très-Haut parce qu'il est miséricordieux et on est là devant la caméra pour parler des questions qui nous concernent. Des questions qui vous concernent, c'est comment la nouvelle société civile congolaise? Elle se porte très bien, surtout que nous, ces animateurs, nous sommes à la page. Malgré que la politique s'y infiltre à l'intérieur, on doit le dire. Non, il n'y a aucune politique qui peut ébranler la nouvelle société civile congolaise au moment où nous avons nos objectifs et missions, donc on est l'église au milieu du village. Voilà, l'autre, il est justement enseignant à l'université, c'est un chef des travaux à l'université de Lubumbashi, un juriste de formation qui va émettre justement une analyse assez juridique concernant la question du jour. À ma droite, monsieur Fradi Maengue, bienvenue, bonjour. Bonjour, merci. Je salue tous les téléspectateurs et mon co-débatteur. Merci. Monsieur Fradi Maengue, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Et j'espère que les sujets, ça va, ça vous va? Oui, c'est à la une, il faut qu'on en discute. Ça sera une analyse tout à fait juridique. Il n'y a pas de problème. Espérons que vous n'aurez pas des penchants dans vos analyses. Bon, nous sommes enseignants, nous allons essayer de montrer ce qui doit être fait. Voilà. Justement parce que la nouvelle société civile est là pour vous ramasser si vous tombez, n'est-ce pas, dans le piège. Alors, c'est avec vous, monsieur Fradi Maengue, que nous allons commencer les sujets du jour. Mesdames, messieurs, vous savez très bien qu'il y a peu, la mairie de Kolosi a publié un communiqué concernant tous les Lualabais, beaucoup plus ceux qui ont des véhicules. Donc c'était un recouvrement forcé. Et du coup, quelques heures après, l'exécutif provincial a lancé aussi un communiqué. La question qui se pose, c'est de savoir, l'exécutif ne s'est même pas adressé à la mairie de Kolosi, elle s'est directement adressée à la population. On peut ignorer ici les compétences de la mairie de Kolosi
ou pas. Peut-on dire ici qu'il y a chevauchement des compétences dans l'organisation des institutions de l'État en République démocratique du Congo? Monsieur Fradi Maïngue. Merci de la question. Vous parlez des chevauchements dans les institutions. Bon, pour comprendre ça, je pense que il serait mieux que l'on commence par présenter comment l'État est organisé, comment l'État est géré. L'État a des institutions au niveau national qui sont le président de la République, le Parlement, les gouvernements, les cours et tribunaux. Oui. Les cours et tribunaux. Et au niveau provincial, il y a les institutions politiques qui sont la province, donc le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Mais la province est définie, si je peux dire ainsi, par l'article, je pense, 3 de la Constitution, qui décompose la province en des entités qu'on appelle les entités territoriales décentralisées, entre autres la mairie, les secteurs, on appelle la ville, oui. Les communes, les chefferies et les secteurs. Et alors, pouvons-nous parler de chevauchement? Je pense que nous devons toujours interroger la loi pour savoir les compétences des uns et des autres. Mais pour ne pas trop déranger les téléspectateurs avec les articles de loi, on peut seulement se poser la question, est-ce que la mairie a compétence de lancer les communiqués et qu'elle a lancé? Est-ce que la mairie a compétence de procéder au recouvrement? L'article 3, toujours l'article 3 de la Constitution, précise que les entités territoriales décentralisées sont dotées de personnalités juridiques. Non seulement ça, mais aussi ces entités territoriales décentralisées ont la liberté de gestion de leurs ressources financières, ressources humaines et ressources techniques. Or, les recouvrements cadrent avec les ressources financières. Pour moi, et conformément à la loi, nous pensons que la mairie a cette compétence. Il se fait que la même compétence, la province en a aussi. Mais ici, il s'agit de deux entités qui ont des personnalités juridiques. C'est-à-dire, le maire de la ville protège son entité en tant que telle. On se posera peut-être des questions sur les rapports que doit entretenir la mairie avec la province dans les cas d'espèces. C'est là que ça vous intéresse que l'on parle des chevauchements. À notre avis, pour ne pas entrer en profondeur au début, nous pensons que comme la mairie a agi, parce qu'il ne s'agit pas en droit administratif seulement d'avoir une compétence, il faut aussi savoir quels sont les actes par lesquels vous agissez. La mairie s'est adressée à la population par des communiqués, par un communiqué. Et le communiqué, c'est l'acte qui permet à une autorité administrative de s'adresser aux usagers. Oui, aux administrés. Voilà. Est-ce que la mairie a préalablement informé la province? Parce que quand on va approfondir, on parlera des rapports qu'il y a entre... Voilà. Oui. Est-ce que la mairie a informé la province? Si la province était informée, pour ne pas généraliser, comme vous avez posé la question, si la province était informée, nous pensons que le communiqué de la province n'est pas le bienvenu pour venir freiner ou bien peser sur le communiqué de la mairie. Au vu et au clair, il y a chevauchement, on doit le dire. Par rapport à la question telle que vous l'avez posée, moi je ne pense pas qu'il y a chevauchement parce que la loi a tout expliqué clairement. La mairie est sous tutelle de la province. Il s'agit de l'autorité tutélaire et face à cette autorité tutélaire, la mairie doit informer pour certains actes. Mais tout de même, l'exécutif provincial devrait aussi quand même contacter l'autorité urbaine ou la mairie. C'est là que je suis en train de partir. Si la mairie, par son communiqué, les communiqués ne s'adressent pas à la province, les communiqués s'adressent aux usagers. Si la mairie, par son communiqué ou avant le communiqué, après avait pris un quelconque acte informant la province, ce qui est de son obligation. Et si la province était informée, c'est que nous ne savons pas. Si la province était informée, franchement, je vais vous dire que le communiqué de l'autorité provinciale n'est pas le bienvenu en ce sens-là. Parce qu'en droit administratif, il y a ce qu'on appelle la théorie de l'acte contraire. Ça veut dire concrètement que si la province qui a le pouvoir, je ne dis pas que ça n'a pas de pouvoir, la loi confère à la province le pouvoir d'exercer un contrôle a priori sur certains actes de la province, de la mairie. Mais quand même, la collaboration se veut aussi. Oui, mais c'est ça la collaboration. Alors, la province a le pouvoir de valider ou d'invalider certains des actes.
Voyez-vous? Mais en collaborant avec... Oui, mais c'est là que je viens. La théorie de l'acte contraire voudrait que la province écrive à la mairie lui disant que ce que vous voulez poser comme acte n'est pas bon et nous vous demandons de revenir sur votre propre acte. Ça, cette théorie des actes contraires, c'est un principe d'élégance en droit administratif. Donc, alors là, en ce moment, la mairie allait s'arranger pour essayer de voir comment revenir sur son acte et voilà. La mairie. Donc, je ne parle pas des chevauchements organisé par la loi comme vous avez posé votre question. Très bien. Alors, je suppose que la nouvelle société civile congolaise ici ou là-bas pourra aussi partager le même avis que M. Fradi Maengue, tout de même qui s'est basé sur les textes légaux de la République démocratique du Congo. M. Lambert, vous avez constaté justement l'actualité. Pour la population, pour une partie de la population, donc disons pour toute la population, c'était un satisfait en voyant la réaction justement de l'exécutif provincial, parce que ça dérangerait la plupart des cas. Mais lorsque le gouvernement provincial via le vice-gouverneur a réagi, certains ont applaudi. Mais est-ce que, administrativement parlant, selon vous, tout s'est passé comme prévu? Négatif du fait que la décision en soi, si elle est administrative, c'est-à-dire ça profiterait à cette administration et aussi au pouvoir public, parce que vous savez, l'administration, quand il y a une telle opération, c'est-à-dire ça donnerait les moyens de sa politique, n'est-ce pas? Le temps de les recouvrer d'après les textes des lois. Par exemple, d'après la LOFIP, qui demanderait aux ETD de recouvrer au 3e trimestre les recettes y afférentes. Mais maintenant, c'est la période, vous voyez, parce qu'il y a un problème de période. Est-ce que la mairie avait aussi pensé qu'il fallait cette période préscolaire là où les enfants doivent aller à l'école? Est-ce que si on contrôlait, parce que nous les Congolais, nous sommes champions dans l'incivisme fiscal, n'est-ce pas? Parce que si les gens étaient sérieux, la mairie ne procéderait jamais à un recouvrement forcé. C'est parce que les gens, dans leur incivisme fiscal, c'est alors que la mairie a pu prendre cette décision. Qu'à cela ne tienne, l'exécutif provincial aussi, par rapport au communiqué officiel. Décréter une courtoisie de 3 mois, c'est scandaleux. Du fait que d'abord, au départ, la mairie s'est activée à lancer des communiqués, des sensibilisations. J'étais en train de lire un communiqué ici, là où il avait informé que non, à partir du mois d'août, on va procéder par ça et ça et ça. Là, vous avez répondu à la préoccupation de M. Fradi. Oui, donc quiconque ne s'adonnerait pas à ça, il y aura des mesures contraignantes. Est-ce que les gens, vraiment, ils veulent seulement qu'on les contraigne pour qu'ils payent? Ayons seulement ce civisme fiscal, par exemple. Parce que ce jour-là, nous, on circulait, c'est-à-dire, nous sommes des citoyens, nous respectons la loi, parce que nous sommes les observateurs de la loi. Vous, de la société civile congolaise? Oui, nous sommes des observateurs, parce que je vois mon collègue aussi, c'était, bon, malgré qu'il avait quelques documents, mais il s'était aussi empressé pour aller le jour même acheter aussi un document. Mais voilà, maintenant, on en arrive du côté des recettes. Il faut poser la question de savoir comment cette mobilisation, ce recouvrement, le premier jour, comment ont été les recettes, comment la mairie a dû collecter les recettes. Nous étions là-bas pour leur poser la question. Le premier jour, c'était 49 millions de francs congolais et 10 000 $. Le premier jour? Oui, le premier jour. Parce que les gens se sont empressés. Vous voyez comment on est... Bon, je ne sais pas, le bar de fer, là où il y a des pointures, on appelle ça en téta. Vous voyez, tout ce dispositif-là, les gens vraiment ont eu peur que non, il faut vraiment aller payer. Oui. Alors, quand le communiqué est tombé, qui est le communiqué officiel, les recettes ont baissé. Donc, le deuxième jour, c'est 12 millions de francs congolais seulement. Et le troisième jour, je crois que c'était avant-hier, 2 millions de francs congolais et 3 000 $.
Ouais, donc, les Congolais ont aussi une part de responsabilité dans l'affaire. C'est ça, donc c'est-à-dire, apprenons à nos compatriotes le civisme fiscal, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la voie publique, ça appartient à l'État. On se plaint souvent que nous circulons sur des routes là où il n'y a pas de canalisation. Quand il pleut, c'est comme si c'est dans une rivière, tout ça. Mais quand les autorités aussi déploient des moyens pour faire des canalisations et des routes, mais ça demande qu'on puisse recouvrir aussi ou récolter des moyens par les usagers, c'est ça. Selon vous, M. Lambert, oui, la réaction de l'exécutif provincial, c'est une réaction philanthropique ou une réaction d'amour envers la population, ou encore c'est une réaction qui poserait préjudice, n'est-ce pas, à l'autorité urbaine? Bon, en fait, c'est juste une cacophonie parce qu'il fallait un amont, fallait un amont qui puisse harmoniser. Ouais. Il ne fallait pas qu'on nous étale ça sur la voie publique. Il fallait en amont qu'ils harmonisent par rapport aux décisions prises. Il fallait le faire un peu en amont. Chose qui n'a pas été faite. Non. Si ça a été fait, comment est-ce qu'on l'a su que non, on pouvait couper court à l'élan qu'avait pris la mairie en termes de recouvrement forcé? Parce qu'il s'agissait de ça. Si les gens étaient sérieux aussi, ils allaient s'acquitter un peu avant. Ouais. Parce qu'on parle par exemple de stationnement, n'est-ce pas? Que nous, profitant de votre caméra, nous demanderons à la mairie d'acheter aussi des endroits là où on peut faire des arrêts, n'est-ce pas? Des parkings, c'est très important. Là, vous allez y revenir, c'est en termes de piste de solutions, vous allez y revenir d'un moment à l'autre. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct de New Life Radio, en direct de New Life Télévision. Merci à ceux qui nous prennent en cours de diffusion. Vous écoutez justement l'émission Point de vue qui passe en direct de vos postes récepteurs. D'un moment à l'autre, vous allez aussi réagir. On va vous donner le numéro lorsque les répondeurs sera ouvert. Donc, rechargez déjà vos unités, rechargez vos SMS afin, n'est-ce pas, de changer avec nous concernant les sujets du jour. Nous sommes en train de parler des compétences dans l'organisation des institutions de l'État en République démocratique du Congo. L'heure est-elle au chevauchement? Nous faisons une analyse juridique et aussi une analyse assez sociétale avec nos deux invités du jour. Alors, je m'en vais ici vers M. Fradi Maengue. Quel rapport de la mairie, M. Fradi Maengue, quel rapport justement que la mairie entretient avec la province alors que toutes les deux sont les entités territoriales décentralisées, donc les ETD. En d'autres termes, est-ce que la province a des pouvoirs sur la mairie, M. Fradi? Merci beaucoup, je pense l'avoir déjà dit. Tout d'abord, la province n'est pas une ETD. La province a des tutelles, de pouvoir tutélaire sur les entités territoriales décentralisées. La province, c'est une entité territoriale décentralisée de la RDC. C'est la province. Les entités territoriales décentralisées sont citées, la ville, la commune, la chefferie et les secteurs. Alors, les pouvoirs, comme vous avez posé comme question, c'est le pouvoir de tutelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la province contrôle certains actes posés par les autorités qui gèrent les entités territoriales décentralisées. Non seulement ça, il y a aussi les soutiens, parce que vous avez posé la question sur les rapports. Oui. La province a l'obligation, conformément, je pense, à l'article 75 et 76, c'est là qu'il y a les rapports de la loi organique portant organisation des entités territoriales décentralisées. Dans les actes qui cadrent avec le budget, la province doit soutenir. Donc la province appuie, voulais-je dire, vient en appui à certains actes. C'est en ce sens que nous nous posons la question ici. Est-ce que la mairie a préalablement informé la province? Et si la province était informée que la mairie passerait au recouvrement forcé, nous allons nous poser la question, mais les communiqués de la province viennent-ils dans le cadre de ses prérogatives? Parce que la province a aussi, consécutivement à son pouvoir tutélaire, la province a le pouvoir de contrôle a priori, je l'ai dit, des actes posés ou que veulent poser les autorités gestionnaires des entités territoriales décentralisées. Est-ce que c'est dans ce contexte-là de contrôle a priori? Nous pensons que ça soit oui. Mais si c'est oui, c'est que nous sommes en train de vouloir déplorer, si je vais aller jusque-là, parce qu'il s'agit d'un simple malentendu, c'est la procédure. La province n'est
ce n'est pas élégant, voulais-je dire, que la province contragisse par un communiqué qui pèse sur celui de la mairie. Il serait souhaitable, à notre avis, avant qu'on nous donne des suggestions, la province allait passer par un acte, s'adressant directement au maire de la ville, lui demandant de revenir contre son acte. Loin de nous l'idée de vous couper la parole. Donc ici, voulez-vous nous dire que nous sommes en face d'un certain conflit de compétences entre les deux entités? Si oui, qu'est-ce qui aurait dû être fait justement pour éviter les conflits? Bon, je pense que mon co-débatteur l'a dit. Nous ne voulons pas aller vers les conflits de compétences, c'est-à-dire il s'agit d'un arrangement qui aurait dû être fait. Mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Mais au vu et au clair, on peut parler présentement d'un conflit. Mais je pense que nous sommes à ce stade-là. On peut appeler malentendu, on peut appeler conflit, on peut appeler... Mais ce qui aurait dû être fait serait que la province réagisse en s'adressant au maire de la ville, lui demandant de revenir sur son acte. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'acte contraire. Donc, pour que tous ceux qui nous suivent comprennent, je prends l'exemple d'une école qui est terre à terre. Le préfet peut constater une faute du chef d'un enseignant. Le préfet suspend, n'est-ce pas, l'enseignant. Mais quand le provède mène les enquêtes sur les dossiers et se rend compte que l'enseignant n'est pas coupable, le provède, par la théorie de l'acte contraire, principe des droits administratifs, ne peut pas directement poser un acte sur l'enseignant. Mais il va venir sur le préfet et lui dire de lever sa mesure. C'est ce qui aurait dû être fait pour éviter tous ces malentendus. Donc il serait élégant que le maire lui-même puisse décréter cette courtoisie si c'est nécessaire, parce que déjà le président de la nouvelle société civile essaie d'expliquer la nécessité des recouvrements, parce que nous avons l'obligation fiscale envers l'État. Si c'était nécessaire, il serait souhaitable que la province agisse par cette voie-là. Voilà, très bien. Très vite là, monsieur Lambert Menda, est-ce qu'on peut dire ici que le communiqué du vice-gouverneur Tinatika Ramofundi a un impact assez négatif justement sur la mairie de Kolwezi? Oui, d'abord, ça a freiné l'élan du recouvrement. Je vous ai parlé tantôt des recettes, c'est-à-dire au premier jour, il y avait les recettes qui étaient un peu à son plus haut niveau, n'est-ce pas, bien collectées, mais tandis qu'au second et au troisième, ainsi de suite, les recettes ont baissé parce que les gens ont frotté les mains, ils se sont dit, bon, on nous a donné maintenant une période de courtoisie de 3 mois, alors travaillons d'abord. Ouais. Mais en entendant cet incivisme fiscal, ce sont des manques à gagner dans le trésor public. Vous connaissez bien l'état de la voirie. Vous connaissez bien l'état de la voirie à Kolwezi. Et bientôt, là, c'est la saison des pluies. Est-ce qu'on a fini à canaliser là où il y a les routes? À qui la faute? Non, en fait, c'est-à-dire les détenteurs des obligations, comme nous les appelons, c'est à eux de mettre en œuvre les mécanismes, n'est-ce pas, en termes, par exemple, de recouvrement, en termes de perception de différentes taxes. Parce que qui dit taxe dit en échange, c'est comme une contrepartie, hein, c'est-à-dire vous payez la taxe et en échange, on arrange là où vous circulez. Comme pour les automobilistes que nous sommes, c'est-à-dire quand vous payez, on arrange bien les routes, et même les parkings, et les endroits là où on doit stationner, que ce soit vraiment au point. Parce que il y a aussi le stationnement que nous appelons les arrêts. Oui, comment je peux dire les terminus. La taxe là de stationnement, oui. ça permet à ce qu'on ait des espaces là où on peut garer, n'est-ce pas? Parce qu'il dit stationnement, ça prend un peu des heures. Et stationnement, ce n'est pas le fait que quelqu'un s'arrête pour que l'autre descende du véhicule. Ça, c'est pas stationnement. Là, c'est un arrêt. Est-ce qu'il y a-t-il des arrêts dans la ville de Kolwezi? C'est là où il y a un problème. Un problème d'endroit aussi. Oui, c'est-à-dire qu'il faut que la mairie puisse collecter toutes ces recettes là-bas afin aussi d'acheter. Comme par exemple les privés. Il y a aussi un problème d'espace. Qu'ils achètent, non? Oui, s'il y a un problème d'espace, la mairie peut acheter comme des privés le fonds. Ceux qui élèvent les bâtiments en hauteur, n'est-ce pas qu'ils ont acheté, non? Mais ce sont des privés. Mais si l'entité territoriale décentralisée qui est la mairie peut aussi, via ses recettes, acheter aussi des endroits là où elle juge que non, ici on peut mettre un arrêt. Oui, ça sera un arrêt.
là où les véhicules viendront, ils stationnent un peu, les gens descendent, n'est-ce pas? D'autres aussi attendent à partir de là, d'une manière ordonnée, au lieu que ça soit sur la voie de circulation, là. Vous voyez, sur la chaussée, quand on y met trop d'arrêts sur la chaussée, c'est alors qu'on tamponne les gens, parce qu'à chaque fois que quelqu'un doit descendre, comme c'est sur la chaussée, là où d'autres véhicules doivent passer, directement, qu'est-ce qu'on nous dit souvent? Non, il descendait du véhicule, on l'a tamponné. Est-ce que vous avez compris? Mais si c'est un arrêt, c'est-à-dire un arrêt, c'est une déviation. C'est-à-dire à côté juste de la chaussée, il y a un arrêt. Un espace bien aménagé, là où les véhicules peuvent aller déposer les gens. Et puis d'autres attendent aussi pour prendre les véhicules. Là, nous conseillons, c'est dans les recommandations que nous demandons au monsieur le maire, qu'à chaque fois qu'il collecte des taxes et autres, qu'ils songent aussi à construire des arrêts, un peu à des endroits différents, juste pour éviter que les usagers de la route, c'est-à-dire ceux-là qui prennent le transport en commun, puissent toujours, à chaque fois qu'il faut descendre, on les descend sous la chaussée, et sur la chaussée là, au risque d'être tamponnés, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est parmi les conséquences. C'est parmi les conséquences. Mais maintenant, côté, côté gouvernement provincial, vous allez comprendre que, est-ce que c'est une décision politique ou une décision administrative? Non, nous avons vu que ce n'est pas une décision administrative, c'est une décision politique. Alors, si c'était une décision administrative, on n'allait pas décréter 3 mois. Parce que 3 mois, ça n'est de trop. 3 mois pour une courtoisie, non. En cette période, non. La courtoisie, c'est généralement à la fin de l'année. Vous voyez? Donc, ce n'est pas casser une décision quelconque, parce que ça a freiné même l'élan dans la perception. Ça a freiné l'élan dans la maximisation des recettes. Or, l'entité territoriale décentralisée, quoi qu'on dise que non, où était la mairie tout ces temps, au fait, c'est des périodes, non? La LOFIP lui donne la latitude de le faire au 3e trimestre, par exemple. Comme on est déjà au 3e trimestre, donc la mairie a donné à cet exercice. Mais seulement qu'avec la période ici, comme on disait, avec les écoles qui ont repris, mais peut-être la mairie pouvait voir, au lieu de le faire le matin, mais peut-être dans les après-midi. Parce que le matin, il y a trop d'engouement, mais les après-midi, quand même, ça pouvait être possible autour de 14 heures. Parce que ce sont les services étatiques, donc c'est-à-dire n'ont pas d'heure fixe. Ils peuvent le faire tous les 24 heures, ils contrôlent tout ça. Parce qu'on a vu même ceux-là qui détiennent des bus, les propriétaires de bus des travailleurs, eux aussi avaient des problèmes. Parce que les travailleurs étaient dans des arrêts, eux aussi étaient affichés aussi un certain... non, leur incivisme fiscal était mis à nu. On ne savait pas qu'eux aussi avaient des problèmes comme les autres. Là, on doit encourager quand même les autorités. Qu'on les encourage à maximiser les recettes, parce qu'il faut aussi améliorer, je disais, les taxes. En retour, on améliore la voirie, n'est-ce pas? On améliore les ouvrages d'assainissement, pour que pendant la période des pluies ici, qu'on ne soit pas surpris que non, telle avenue, il y a eu ça parce qu'on n'avait pas construit les canalisations, parce que ainsi de suite. C'est nous, encore, population, qui se plaignons. Alors si les autorités estiment que non, il faut procéder par ça, parce que les gens, dans leur incivisme fiscal, il faut toujours un recouvrement forcé, c'est alors que moi je demande, via votre caméra, à tous nos compatriotes, ceux-là qui utilisent la voie publique, combien d'argent avez-vous d'abord déboursé pour acheter votre véhicule, pour qu'on vous demande seulement d'acheter une taxe quelconque ou de payer la taxe quelconque, c'est moins de $500. Mais en rapport avec la proposition que vous venez de faire ici, que la mairie de Colosie doit faire des contrôles éphémères, donc pendant des courtes durées, par exemple 14 heures et autres, il y aura des inciviques qui peuvent se dire non, moi je vais marcher comme la mairie va entrer sur la rue à 14 heures, donc moi j'ai fait mes activités à 12 heures, à 11 heures et il y aura toujours des dérapages. Non, c'est par rapport à ce que le vice-gouverneur a argumenté dans son communiqué là, disant que non, c'est la période préscolaire, raison pour laquelle nous interdisons, nous demandons à la population, c'est une raison parmi lesquelles lui il dit que non, c'est une période préscolaire, quand vous faites ça, les enfants arriveront en retard à l'école et ainsi de suite. C'est pour cela qu'au lieu qu'on casse d'une manière unilatérale, moi je demanderais le juste milieu, l'harmonisation entre le gouvernement provincial et l'entité territoriale qui est la mairie, de voir, au lieu que ça puisse faire arriver les enfants en retard le matin à l'école, qu'ils le fassent même en début des après-midi. Très bien. Mais les autres là seront rattrapés. Quoi qu'ils peuvent échapper, que non,
comme le matin, on ne les fait pas, nous on fait le matin, mais si on le faisait maintenant pendant toute la journée, mais on va les arrêter. Très bien. Donc moi je les appelle plus au civisme fiscal. Si on est des vrais patriotes, si nous aimons notre pays, mais payons les taxes, c'est tout. C'est très important. Alors, la même question à M. Fradi Maengue. Est-ce que, selon vous, M. Fradi, les communiqués ou encore les communiqués signés par le vice-gouverneur a un impact assez négatif sur les communiqués du maire de la ville d'Ikolouzi? Bien sûr que oui. Impact négatif, d'abord, vu l'autorité que la province détient, ses pouvoirs sur la mairie, d'office, ces communiqués interrompt, si je veux dire comme ça, les effets du communiqué du maire de la ville. Ça, c'est un. De deux, je vais épouser le point de vue de mon co-débatteur, en ce sens que la mairie se trouve en train de... voilà, son assiette fiscale qui commençait à être jutée, et voilà, brusquement, là, les recettes viennent de baisser. Mais moi, je vais ici beaucoup plus m'atteler sur l'impact dans le sens des collaborations. C'est là que je suis. Dans le sens des collaborations, ce n'est pas beau à voir, ce n'est pas beau à attendre qu'un communiqué puisse contredire un autre communiqué des deux autorités. Vous voyez, ce n'est pas vraiment beau. Alors, peut-être aller vers les solutions, si vous le voulez. Qu'est-ce que la mairie peut faire par rapport à ce que mon co-débatteur vient d'expliquer? Que la mairie est dans ses nécessités parce qu'elle doit survivre. Les besoins, voilà. Est-ce que nous pouvons aller jusqu'à 3 ans? Mais s'il arrivait que on veut qu'on essaie quand même un recouvrement forcé même de 2 heures, que doit-on faire administrativement pour qu'il n'y ait plus de chevauchement? Parce que là, la situation est récupérée par vous, les journalistes. Pour qu'il n'y ait plus de chevauchements. Oui, donc, ça veut dire qu'il y a des chevauchements. Mais c'est ça, c'était de ça. Mon co-débatteur vous a répondu ici, il n'y avait non, pas de moi, problème. je pose la question, c'est-à-dire qu'il y a des chevauchements. C'est ça. En réalité, c'est ça. Parce que quand déjà un communiqué contredit l'autre, c'est pas beau. Alors, pour qu'on n'y arrive plus, la mairie, c'est à son tour de jouer les jeux. La mairie doit rentrer. Parce que la loi dit que la mairie peut recourir. Il y a les voies de recours. Lorsque la province s'attaque à certaines de ces décisions, la mairie peut introduire des recours auprès de l'autorité provinciale. Donc, la mairie ne peut que faire ça pour nous créer une harmonie, parce que tout ce que l'on veut... Pour créer la quiétude. Oui, la société civile, même la population, y compris la province, la mairie, nous tous, nous voulons le développement dans la paix. Pour créer une harmonie, je n'ose pas dire comme mon co-débatteur, la société civile a vu que peut-être le communiqué est politique. Bon, si on veut rester... Non, il n'a pas dit peut-être, il a affirmé. Si on veut rester dans le cadre administratif, la mairie doit écrire à la province un recours pour essayer d'harmoniser et d'essayer de voir. Mais au préalable, la mairie avait informé... Non, mais ici, on est maintenant en face d'un recours. Recourir contre les communiqués du vice-gouverneur qui a décrété l'État, voulais-je dire la courtoisie. Oui. La mairie peut s'adresser au vice-gouverneur lui disant par exemple, voilà, vous parlez de période de rentrée scolaire, mais cette période ne dure qu'un mois. Voudriez-vous revenir? Parce que là, c'est le vice-gouverneur qui reviendra. Par la théorie de l'acte contraire, c'est lui qui doit revenir s'il le veut. Il doit revenir sur son acte en disant, je viens d'écourter, n'est-ce pas, la période de courtoisie. Alors, selon vous, monsieur... Au lieu de 3 mois, que ça soit même 1 mois. Monsieur Fradi Maengue, selon vous, la décision de l'exécutif provincial, est-ce une décision philanthropique d'amour envers la population ou une décision politique? Je ne saurais pas entrer dans ça. Non, répondez carrément à la question. Quand on gère la chose publique, quand vous parlez de des décisions philanthropiques, mais ici, la province protège et promeut. Les gestionnaires de la province protègent et promet l'entité qu'il est en train de gérer. Donc, de la même manière, le maire de la ville protège et fait la promotion de l'entité qu'il est en train de gérer. Est-ce qu'ils ont des compétences philanthropiques? Je ne pense pas. Ils gèrent la chose publique. Il n'y a pas de compétences philanthropiques. Mais il y a des textes... Mais moi, je veux parler d'un couac administratif, d'un malaise administratif, pour ne pas parler de décisions politiques. Parce que ça, je ne saurais pas démontrer. Vous ne saurez pas démontrer, oui. Peut-être par une paire bleue.
097 8 00 85 21 097 8 00 85 21 97 8 00 85 21. Mesdames, messieurs, on nous signale déjà de l'autre côté que notre répondeur est ouvert. Vous nous appelez, vous donnez vos avis différents concernant les sujets du jour. Hein. Donc, Tuna Sungumuzia, concernant décision, il y a mairie, on a eu à Mouzouri, mairie a relancé, communiqué moi à mon population concernant ma recouvrement forcé. Alors, quelques heures après, exécutif provincial, il n'a qu'à contredire la décision à mairie. Alors, comment est-ce que vous avez accueilli cette décision de l'exécutif provincial, mesdames et messieurs? Vous nous écoutez à la radio, vous êtes en direct de la 101.3 MHz, vous êtes à la télévision, vous êtes en direct de la 183.25 VHF New Life Radio. Mesdames et messieurs, 097 8 00 85 21 097 8 00 85 21. Allô, bonjour. Voilà, il est parti. Il y a tellement beaucoup d'appels qui entrent à la seconde près, espérant que le réseau va se rétablir. 097 8 00 85 21. On tente de prendre les 520. Allô, bonjour. Tout le monde, les invités. Il a fait pour Lisa China en retour. Hein. Ok. Il est parce que Mina Chikia Bantu Banini Banafia pour être confusion entre province et mairie. Donc, il faut il est mairie anaanza kuweka anaanza kwenda wapi ni niveau personnel makuta yake yeye moya ube itingie mu taxe ya leta. Il faut kujua kama province inakatala ile mambo. Donc kuku ça ne va pas ya kusema ile makuta donc parce que vyote ni leta. Mais à moins si kukuye mambo ingine inasurvenir hivi barisema no kutakuwa hata tourisme journée ya tourisme la ça va tunaona deja basha kuandika nani bisha kuandikio. Mais à moins exception inakuwa vile. Et si anakataa. Voilà, il avait beaucoup d'idées, mais il est parti. 097 8 00 85 21 097 8 00 85 21. Espérons que les invités sont tous azimuts en train de suivre les préoccupations de nos auditeurs et téléspectateurs. Allô, bonjour. Bonjour, cher présentateur. Bonjour, merci. Vous vous appelez à partir d'où? On vous appelle comment? Les invités que vous avez sur le vote latin. Merci. Mon nom est M. Denis Monga. J'avais depuis le quartier latin. Allez-y. Ma préoccupation est de savoir. Je suis en train de voir que le gouvernement cherche à sacrifier la population. Entretenir seulement le misérable peuple que tu crois. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez le temps auquel Banaweka m'a recouvrement à Bouffardé. Nous sommes dans quelle période? C'est la rentrée scolaire. D'ailleurs, rentrée scolaire, il n'y a pas effective. Parce que nos enfants traînent encore à la maison. Par manque, il y a un moyen à te mobiliser, moyen pour récupérer pour ton. Et après, on a dit que nous, bintu fulani, taxe fulani, sans compter, sans tenir compte que va passer par masomo, ils vont encore traîner balabala dans des écoles catholiques pour masomo et nguvunguvu kule. Batoto anatelewa, il y a une piste de conduite, donc on a piqué à moins 10. Utakuwa ile mayo telema. Pensez comme balabala moule. Hasta ngara kia batoto beko nda kwa masomo, hasta on a ni, il y a des travails qui vous traînent. Donc finalement, nous allons où? Non, ça, l'État en a fait un trimestrièrement ou bien semestrièrement parlant. L'État a fait un truc en malamoya ou la moukia ou oui. C'est quand même organisé vos histoires. Nous ne sommes pas dans vos politiques là-bas. Nous savons que vous avez dit que vous avez fait un membre de mon hein, M. Lambert Mende. C'est pas votre rôle. Vous babillez que Kukuta et Abo, mais tout on attend. Ou bien c'est pas que leurs enfants ne vivent pas au Congo. Ou bien c'est pas que ma traîne de vie Yabo n'a été natana. Parce que, à la logique des choses, prenez votre caméra New Life, prenez votre caméra. Vous zunguluke dans presque à 40 à 60% à ma école, là-bas. Vous kabaloulez les enfants qui sont de la Funda Bangata. Et puis, vous la mouchez ma binte et nous, vous la mouchez dit. C'est pour quelle fin vraiment? On en a marre vraiment. On en a vraiment marre. Prenez votre temps,
ya kuregularize bintu yenu no itambazaji tubalombe makuta fulani ita periode ya courtoisie une période kama ni ya recouvrement une période kama ni ya hivi mais c'est programmé il faut une prévision quand vous faites des choses sans prévision donc ni politique tunakuya parce que tu es des réunions sacrées il faut faire des ordres passifs na hivi mais leo utapita uko hapo kitu utapita na wote kumotoka kutoka balabala non. Et d'ailleurs la plupart des véhicules qui nous tournent ici on a pas ma transport c'est leur véhicule non est-ce qu'il y a mamiganda ana na mamiganda mafula motoka na kimamba balabala aina na mafar motoka ina na ma signaux de feu de positionnement aina ma kinyota ni motoka kuna tourner iko na zunguka balabala kuna tembea kuna beba na bantu. Bon, Mnyambie, vous laissez tout ça. J'ai honte, hein. J'ai honte vraiment de honte. Voilà, merci. Vous allez comprendre que la population est en train de parler avec toute dernière énergie, voire avec amertume au cœur. 0978 0085 21. Mesdames, messieurs, vous nous appelez à ce numéro et puis vous passez en direct de l'émission Point de vue d'aujourd'hui. 0978 0085 21. 0978 0085 21. Nous allons prendre juste 2 à 3 appels. Très vite là, vous appelez et puis vous passez en direct avant que les invités ne prennent la parole. Allô, bonjour. Allô, jambo no. Jambo yana papa. Jambo sana papa, mnakutia wapi na jina nani? Ni Monsieur Paulin hapa kwa Istam. Monsieur Paulin depuis Istam, karibu sana. Ok, tunasema juu ya ile mambo mnasemea pale. Moi je crois que Monsieur le maire doit faire une attention. Ni politique iko pale. Parce que analeta problème ya bamotara bana cassé et puis analeta tena mambo ya kunmanani hapa bana cassé. Vous voyez que il doit faire une attention. Et puis, il n'y a pas ma programme yake. Il doit d'abord référer au gouverneur. Anaenda m'expliquer. Shikia mimi nataka kufanya hivi, mimi nataka kufanya hivi. Kama bana m'accorder, ndio anabifanya. Mais kama yeye anafanya bintu mkichwa nguvu yake, moi je vois que vraiment il doit faire une attention. Merci beaucoup. Merci. 0978 0085 21 0978 0085 21. Mesdames et messieurs, on prend 2 appels et puis les invités vont devoir répondre à vos différentes préoccupations. Allô, bonjour. Bonjour papa. Papa, mnakutia wapi na jina nani? Ni papa Martin quelque part. Papa Martin, sauti ni kwani? Ndio kwangu hata kusemeza hivi ndio ile mambo. Mama surtout si basafiri tunaonaka tu marekorenava force ni kalaka ni mwisho ya mwaka. Sasa hivi vinaanza mkatikati, tunaanza kwa motor, tunaanza kwa bioscope, tout abandonné tu adonekane tout bien. Oui. Il est parti. 0978 0085 21. Soyez celui qui pourra être le dernier. 0978 0085 21. Il y a beaucoup d'appels qui entrent à la seconde près. Espérons que ça pourra passer. Allô, bonjour. Allô, Jambon. Jambo papa, je suis depuis Malou. Depuis Malou, mon assez majé. Bon, problème, il y a autorité, mais tout on ne comprend pas. Kama huku maire de la ville, anasema ojo kuyuri ya beauty. Huku mu province na mu bale naona devoir nini madroit. Na ma rapport. Shuweni ba consulter afama. No politique. Mnaanza kwenda kwa mambo population. C'est pas normal. On ne peut pas vivre comme ça mu ville mu huku maire de la ville. Gouverneur eko na wewe paka mu ville mu ya mori. Tu pas n'importe on alanga tu paka hivi tu pa tunaanza mambo yako. C'est pas ça. Ana mujengle papa ni mambo pays ya shiboti. Huko autorité una respecter mangani ma echelon vile iko. Sasa hata yeye atakiwa kumbanza mtambuka atatafuta ukatsi. Atakiaga wa chini yake mtambuki. Sasa yeye atafuta fa bintu gani? C'est un peu ça. Accenti. Il y a d'autres appels. 978 0085 21. 978 0085 21. Mesdames et messieurs, merci de donner aussi vos différents avis concernant les sujets du jour. Monaïta ku 097 8 0085 21. Tuku lazima tana mama mwe. Tubebe appel ya mwisho. Allô, Jambono.
Voilà, c'était un bipendo. Mesdames, Messieurs, nous mettons fin à cette partie des avis de nos auditeurs et téléspectateurs. On a compris que c'est avec l'amertume au cœur que la population est en train de se plaindre, de réagir. Concernant cette question, la toute première réaction, on va devoir prendre justement M. Lambert Menda. L'auditeur a dit est-ce une peur bleue de la destinée des recettes que l'exécutif provincial a réagi directement de manière contradictoire au communiqué de la mairie. La Constitution était claire. La Constitution dit que tout Congolais contribue à la construction du pays par le paiement de ses taxes et impôts. Si les gens aiment le pays, les compatriotes doivent seulement être à temps pour faciliter, que ce soit les entités territoriales décentralisées ou partout là où il y a les services d'assiette, de payer seulement, de s'acquitter des taxes au lieu que ce soit contraignant, vous voyez. Parce que les gens, ils sont dans leur incivisme, c'est pour cela que les autorités ont pris le devant. Mais maintenant, dans le cas des figures, c'est-à-dire par rapport aussi à la période, ils peuvent essayer un peu de raccourcir. Ils voient seulement pendant la journée à quelle heure ils peuvent s'adonner pour commencer l'exercice de recouvrement. Alors, c'est très important la plus grande préoccupation de l'auditeur, il a dit, est-ce que les recettes vont tout droit justement dans les caisses de l'État ou encore ça se volatilise justement dans les poches des individus. C'est là la préoccupation de l'auditeur. Il a dit, voilà pourquoi est-ce que, entre guillemets, l'exécutif provincial réagit ainsi. Non, ça va dans les poches des gens comment. Il y a l'IGF qui contrôle. Vous savez, il y a le guichet unique. Parce que vous savez, tous ces gens-là qui sont allés payer là, pourquoi est-ce qu'on a su le montant? C'est parce qu'ils sont allés payer au guichet unique. N'est-ce pas? Il y a un guichet unique à la mairie, non? Donc les temps sont révolus. On n'est plus dans les temps là où les gens prenaient les recettes, mettaient dans les poches. L'IGF est là. Il y a le ministre de la Justice qui est là. La justice est en train de se réveiller petit à petit. Comme la Bible elle-même le dit, que la justice élève une nation. La justice élève une nation. Il n'y a pas de problème de dire que non, quelqu'un va prendre toutes ces recettes-là pour se taper, je ne sais pas quoi que ce soit. Non. Les recettes, comme je le disais. Oui. Pourquoi est-ce que, s'il y avait mauvaise intention, ils ne pouvaient pas nous communiquer les chiffres? Oui. Pourquoi est-ce qu'ils communiquent les chiffres? Est-ce qu'avant, on connaissait même les chiffres? Même pas. Avant, on les connaissait? Mais pourquoi est-ce que nous sommes allés vers la mairie et la mairie nous a communiqué que non, il y avait telle mobilisation des recettes pendant la journée d'aujourd'hui et ainsi de suite. Nous appelons seulement nos compatriotes au civisme fiscal. C'est ce qui est important. Comment est-ce que vous pouvez contribuer à l'édification de notre pays sans pour autant s'acquitter des taxes et impôts? Non. Sans pour autant s'acquitter des taxes et impôts. Il faut vraiment donner à l'État les moyens de sa politique. C'est par tout ce que nous payons. C'est différent de l'électricité. Parce que l'électricité, les gens peuvent dire que non, on a payé, mais on n'a pas vu. C'est-à-dire on est toujours dans l'obscurité. Mais avec les taxes routières, c'est-à-dire la route, elle est libre. Donc vous voyez, vous circulez chaque jour, personne, mais à part seulement s'il y a recouvrement là où c'est le caractère obligatoire, c'est-à-dire vous présentez les preuves ou rien. Si vous n'en avez pas, n'osez même pas parce que vous serez arrêté et puis le véhicule ira à la fourrière. Alors, et à la fourrière aussi, par heure, on va commencer à compter. C'est une contravention. Vous allez revenir alors, M. Fradi Maengue, à notre auditeur qui a dit que l'État doit justement avoir un plan annuel pour mieux effectuer son exercice à M. Fradi Maengue. Quelle est votre réaction par rapport justement à la réaction de cet auditeur que l'État doit avoir un plan annuel? Je ne pense pas que cette action de la mairie soit une action qui n'a pas été préparée. Je pense que la mairie s'est bien préparée et d'ailleurs mon co-débatteur l'a dit. Ils ont une assignation trimestrielle. Le dernier trimestre, c'est celui-ci. Je ne vois pas que ça n'a pas été préparé, mais non. On va vers la fin de l'année. Certainement, il y a des problèmes de rentrée scolaire qui interviennent, mais la mairie a son plan. Quand on parle des budgets, c'est ça même le plan. Tout a été planifié et la mairie a ciblé au dernier trimestre, autant
que j'aurai à recouvrer pour que ça me donne les moyens de ma politique. Voilà. Parce que chaque fois que nous demandons aux autorités tant nationales, provinciales que urbaines, je ne sais pas, des entités territoriales décentralisées, nous leur demandons d'agir, mais avec quels moyens? Nous leur demandons d'agir avec l'argent de l'impôt et des taxes que nous payons. L'argent du contribuable. Des contribuables. Et les contribuables, c'est nous. Si ça a été fait à cette période, moi je vais ici dire que la province du Lualaba est la province pilote en matière de pratiques de décentralisation. Et si vous regardez seulement dans la ville, d'un côté vous trouvez le secteur est en train d'asphalter, la commune, c'est ça même la beauté, c'est ça même les soucis de la constitution. Donc dès lors que la commune trouve ses moyens, mais les moyens là, il s'agit des taxes et impôts, des taxes que l'on paye. Très bien. Voilà, ça permet à la commune d'ériger un petit pont ici, à la mairie de faire son travail. Moi, je pense que c'était planifié. Il y a juste eu des malentendus. Voilà. C'était planifié. Alors, monsieur Lambert Menda, il y a un autre auditeur, justement, qui a parlé du respect des textes des autorités. Est-ce qu'il a dit que les autorités doivent aussi respecter les taxes? Est-ce qu'il a raison ou il a tort? Vous lui donnez raison. Ils doivent aussi payer les taxes, entre autres, dans les cas de recouvrement forcé, ils doivent aussi être contrôlés. Oui, au fait, je crois qu'ils bénéficient de certains avantages, quoi, en termes de taxes et autres. Et juste de la présomption. Parce que vraiment, ils ont vraiment les avantages. C'est alors, profitant de votre caméra, que nous demanderons à l'autorité budgétaire de réduire sensiblement leur, ce soit, je sais pas comment on appelle ça, salaire ou émolument, qu'on réduise sensiblement parce qu'ils ont beaucoup d'avantages. Vous voyez, quand on nous soumet, nous autres, à payer les taxes, les impôts et autres, peut-être eux ne payent pas. Alors aussi, ils profitent de beaucoup. Mais maintenant, parlant de cas du recouvrement, nous encourageons la mairie, mais nous encourageons aussi le gouvernement provincial à une harmonisation des vues par rapport au nombre de jours. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est très important. Les 3 mois là, c'est vraiment scandaleux. Ici, ils peuvent revoir un peu à la baisse, peut-être 2 semaines, peut-être 3 semaines aussi, pour permettre que tous ceux-là qui ne se sont pas encore acquittés, qu'ils payent, parce que, comme je vous disais, bientôt là, c'est la saison des pluies. On ne peut pas, nous payons les taxes, mais nous sommes en train de rouler sur des routes en terre, non. Et puis dans la ville, non. Vous voyez? Parce que là, il s'agit de l'entité territoriale des Sandis, c'est la ville. Ce n'est pas les territoires, c'est la ville de Kolwezi. La mairie, c'est la ville de Kolwezi, point barre. Ce n'est pas dans les territoires. Donc, c'est-à-dire la mairie va voir dans la ville, est-ce que dans la ville, il y a des routes en terre? Il y en a. Vous savez, pourquoi est-ce qu'on paye et puis il y a des routes en terre? Qu'on permette à la mairie de revêtir toutes ces routes qui sont en terre pour que pendant la période pluvieuse, que nos véhicules ne soient pas crasseux, vous voyez, plein de crasse. Et ça coûte aussi dans les lavages, ça amène même des véhicules dans des états défectueux. Pourquoi? Parce que la route n'est pas bonne. Or, si ça t'aide au recouvrement pour arranger la voirie, ça sera une bonne chose. Nous ne pouvons que les encourager, mais seulement qu'ils puissent harmoniser les vues. Mais cette harmonie, vous voyez, c'est mise à nu. Pourquoi? Parce que le communiqué qui est tombé, or ils pouvaient le faire un peu d'une manière en sourdine, même et puis après. En sourdine, ça veut dire quoi? Non, c'est-à-dire que tout le monde ne pouvait pas s'attendre à ce... Vous voyez, le communiqué là a coupé court à un processus, n'est-ce pas? Oui. Alors les gens ont jugé que non, il n'y a pas collaboration. Alors en sourdine, c'est-à-dire nous, on ne sait même pas, mais quand même, vous voyez seulement le maire change un peu, vous voyez? Il change peut-être le nombre d'heures de recouvrement. Oui. Ou soit ce n'est plus le matin, il le fait pendant les après-midi. J'ai salué cette soit idée. Il commence à alterner. Soit il le fait aujourd'hui, demain il laisse, n'est-ce pas? Et le lendemain il le fait, ainsi de suite. Je salue tout ça, cette idée. Il pouvait parler de ça en amont, pour ne pas choquer l'opinion publique. Parce que là, ça a choqué tout le monde. Mais les insolvables, là,
les inciviques plutôt ont applaudi. Ils ont applaudi. Ils se sont dit que non, 3 mois, tout ça. Mais peut-être au bout de 3 mois encore, ils ne vont pas encore payer. Voilà pourquoi est-ce que j'ai parlé de la décision philanthropique. Alors, non, il n'y a pas de problème de philanthropie. Il n'y a pas de problème de philanthropie quand il faut arranger la voirie. Est-ce que vous ne savez pas que dans cette ville ici, il y a des routes en terre? Pourquoi est-ce qu'il y a des routes en terre en ville? Et vous trouvez ça normal? Et pourquoi est-ce qu'il y a de la poussière en ville? Vous trouvez ça normal? Vous allez chuter avec ça, d'un moment à l'autre. Vous allez tous répondre à cette question, mais on va commencer avec M. Fradi Maengue. Les informations à notre possession nous disent que le maire de la ville d'Ekolozi aura saisi justement le ministre de l'Intérieur et l'Assemblée provinciale du Lualaba pour un arbitrage. Est-ce que l'Assemblée provinciale du Lualaba, M. Fradi Maengue, peut être compétente pour résoudre ces malentendus ou encore ces rififi? Alors, c'est à partir de là que, si ce que vous dites est vrai, c'est à partir de là non, c'est vrai. Nous allons constater qu'il y a conflit maintenant. C'est à partir de là. Parce que la loi dit que la province a du pouvoir tutélaire et dans son pouvoir tutélaire, la province peut suspendre certaines actions, certaines initiatives de suspendre, mais en collaborant. Oui, dans la collaboration. Et la loi ne se termine pas là. On dit la mairie peut recourir auprès de la province, voilà, pour demander un allègement. Or, ici, vous avez suivi le président de la société civile qui est en train de tracer une piste de solution qui ne lèse ni l'un ou ni l'autre. Si la mairie prend aujourd'hui l'initiative d'aller au niveau du ministère de l'Intérieur, nous pensons qu'il y a maintenant un conflit. Est-ce que l'Assemblée provinciale peut résoudre les problèmes, les conflits entre la mairie et la province? Je pense que peut-être faire appel aux us et coutumes parce que en réalité, la mairie, c'est quand même l'institution la plus séante. La mairie a son parlement. La mairie a son parlement. Qui est la conseillerie municipale, c'est ça le parlement de la mairie. Alors par rapport à votre question, on doit encore se poser d'autres questions. L'action posée, le communiqué de la mairie, était-il autorisé par le parlement de la mairie qui est la conseillerie municipale? Donc je ne pense pas, parce que il vous souviendra qu'à une période il y avait un pareil conflit au niveau de Lumbashi où les maires étaient convoqués à l'Assemblée provinciale et ils n'avaient pas accepté d'aller parce que les textes ne les permet pas. On ne donne pas, n'autorise pas que l'Assemblée provinciale contrôle d'une manière ou d'une autre la mairie. Si c'est à titre d'information, je vais dire d'accusation, si la mairie est allée jusque-là, c'est une démarche tendant à accuser la province auprès de son autorité, qui est l'Assemblée provinciale, ça se comprend. La résolution de ce problème, je pense que la mairie doit revenir auprès de son autorité tutélaire, qui est la province, et solliciter une mesure d'allègement qu'il trouve intérêt d'attente à l'interne. Donc on peut retenir de vous qu'il ne s'agit pas là d'un conflit ou d'une décision politique. Ça, là, c'est selon M. Fradi Maengue. Bon, je m'attelle au droit administratif. Merci, vous avez répondu. Monsieur Lambert Menda, votre dernier mot concernant les sujets du jour, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il s'agit là d'un conflit ou d'une décision politique de l'exécutif provincial? Non, il ne s'agit pas d'un conflit. Bon, au fait, c'est lui-là qui... Vous avez 30 secondes. Oui, je disais que la mairie avait déjà informé le gouvernement provincial depuis le 12 septembre, selon les informations qui nous sont parvenues, qu'elle avait déjà informé le gouvernement provincial qu'elle procédera, n'est-ce pas, au contrôle. Et le gouvernement provincial était déjà informé. Donc le communiqué là-bas n'avait pas lieu d'être pondu comme ça ou relayé sur la voie publique parce que le gouvernement provincial était déjà informé. Mais seulement que nous appelons les deux parties, n'est-ce pas, à une certaine harmonisation, parce que on a compris qu'ils ont étalé leur cacophonie sur la voie publique. Or, il fallait s'arranger. Ils ont étalé leur cacophonie sur la voie publique. Merci à vous, M. Lambert, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à M. Fradi Maengue d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Et voilà, merci mesdames, messieurs, vous étiez très nombreux en train de nous suivre de part et d'autre. Nous vous en remercions.
Merci à Jika Joël Kalamba, Maxime Kaenga, Hervé Numbi, Polydor Mabala, Maxime Kaenga, Patrick Courbouz, on doit dire, ainsi que Adonai Moinzé, de l'autre côté, la Beuvitrie, pour ne pas parler ici des Jean-Luc Kikate devant la caméra. Au micro, je m'appelle Lazare Kabila. Point de vue, c'est la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous, car chaque jour est une vie. Je vous aime bien. Au revoir.